concrètement, Dadis n'a rien dans les caisses. L'argent qu'il a, il tourne dans Conakry. À la fois, ça pénalise le peuple, mais en même temps, aujourd'hui, par rapport aux gens qui veulent qu'il parte, c'est un avantage. La jurisprudence aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur une chose. Depuis la résolution du 21 juillet 1999 à Alger, il a été décidé que plus personne ne doit pas de pouvoir à coup de force. Il se trouve que depuis le 21 juillet 1999, tous les militaires qui ont pris un coup d'État ont fini par s'imposer ou par l'élection ou par autre chose. J'attire votre attention sur ça. Robert Gueye, Faure Yadema, François Bozizé, le président de Sandia qui vient de modifier par référendum forcé une constitution pour donner 3 années de pouvoir. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'il faut peut-être mettre ça dans la discussion. Maintenant, ma question c'est la suivante, ça va dans le prolongement de ce que Django a dit tout à l'heure. Si finalement Dadis veut rester de bureau de force, quelle est la forme d'action concrète que vous allez prendre à Conakry? Est-ce que ça va être la désobéissance civile, la grève générale limitée? Parce que finalement, excusez-moi, merci monsieur Diaye. Monsieur Magid Diamono. Merci madame. Donc moi je partirai d'abord aussi d'un constat. C'est que nous avons actuellement, je partirai d'un constat, nous avons aujourd'hui ici à Paris 3 leaders guinéens. Monsieur Cellou Dalein Diallo, Monsieur Sidia Touré et je crois Bourda Diallo. En tout cas, donc, je constate qu'à, on va dire, 4 mois dans les élections qui sont prévues en Guinée, nous avons aujourd'hui 3 leaders guinéens qui sont en visite en France. Donc, première question, est-ce que vous vous êtes concerté par rapport à cette campagne de Paris, on va dire? Et deuxième question, c'est, il y aura certainement une visite qui marquera davantage les esprits que les autres visites. Est-ce que cela ne risque pas de raviver des tensions cachées entre les leaders et les forces vives? La dernière question, je dis qu'il y aura une visite. Il y a 3 leaders qui sont en visite, on va dire 4 qui sont en visite en France. Il y aura certainement une visite qui marquera davantage les esprits par rapport aux autres visites. Est-ce que cela ne risque pas de raviver des tensions qui existent déjà entre nous? Je vous remercie. Ok. Alors, Monsieur Sako Somparé, par rapport à Somparé et Ousmane Ba, la comparaison. Non, j'ai fait une indiscrétion par rapport à un débat que j'ai eu avec le président Mamadou à la mort de Conté. Le souci que nous, Guinéens, la classe politique avait d'avoir des élections transparentes, équitables. Nous pensions que Somparé est un handicap dans la mesure où il allait assurer la transition et organiser les élections. Le PIP était au pouvoir, déjà. Toutes les communes, la quasi-totalité des communes urbaines étaient PIP. Le gouvernement allait rester PIP, les préfets allaient rester PIP. S'il organisait des élections, il y avait des risques que ça ne soit pas équitable et transparent. C'est ça que je dis, sans compter maintenant les traditions. Je dis, dans ces conditions, ce n'est pas en fait par rapport à l'homme là, c'est par rapport au système. Si c'est le système Somparé qui organisait, puisqu'il était du système, s'il organisait les élections, il y avait peu de chances que celles-ci soient libres, transparentes et équitables. Donc, c'est par rapport à tout ça qu'on a dit, bon, puisque le chef de la jeune s'est engagé à organiser des élections sans y participer, c'était la meilleure, peut-être les risques étaient moindres. Puisqu'à l'époque, on pensait que la parole donnée allait être respectée. Donc, si Bosman dit, on sait qu'il a dit, il a mis dans la presse, bon, comme c'est lui
qui est censé arriver au pouvoir, vous avez supposé que c'est moi. Et lui, il a supposé, n'est pas notre ami, vaut mieux que Dadis reste. Bon, ça c'est un choix, comme ça. Donc, moi je pense que je n'en ai pas fait un problème. Mais, moi, je sais que, avec les autres leaders, les débats qu'on a eu, beaucoup disent, l'un d'entre nous, c'est mieux pour le pays. Bon, mais chacun est libre d'avoir son opinion. Si c'est pas moi, vaut mieux Dadis, c'est une opinion. Bon, je pense que c'est un livre, il faut que les gens prennent acte, c'est tout. Monsieur... Donnez la parole à l'UPR, s'il vous plaît. Oui. Donnez la parole après, vous l'aurez. Vous l'aurez, on vous donnera la parole. Voilà, donc, par rapport au consensus, la commission ad hoc. S'il vous plaît. Attendez, c'est la dernière question de M. Sako. La commission ad hoc. Au niveau des forces vives, on a décidé. Mais s'il vous plaît, on va s'entendre. Au niveau des forces vives, on s'est entendu d'accepter la proposition de la commission ad hoc. Non. L'idée de créer le comité ad hoc. Oui. Avait-il été accepté d'avance avant que Hadjarabia nous propose sur le plateau? Oui, il y a eu un débat. C'est vrai qu'ils se sont concertés au niveau du bureau exécutif où Hadjarabi et Jean-Marie. Après, ils nous ont rendu compte. Là aussi, on avait exprimé vraiment nos réserves. Vous êtes bien informés. Le mandat qu'ils avaient au départ, ce n'était pas de proposer la commission, je dois l'avouer. Là aussi, on a fléchi pour garder le consensus, pour avancer ensemble. Bon.